Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons commencé un sujet que nous allons différer pour plus tard, après le passage du mois de Rabi' al-Awwal, le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va réserver à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Discourir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est traiter l'islam dans son entièreté. Parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de l'islam incarné. Car Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer un livre abstrait, une parole abstraite, mais il a fait accompagner cette parole, ce verbe de Dieu, par un modèle humain accessible. C'est la porte d'accès à la révélation. Sans cette porte, ni l'accès, ni la compréhension du message ne serait possible. Donc, un croyant ne peut pas faire l'économie de la connaissance du statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui concentrait plusieurs dimensions. C'est un être qui concentre plusieurs dimensions, plusieurs qualités. Donc il faut faire un peu de discernement dans les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui relève de l'humanité, du circonstanciel, de l'anthropologique, du culturel, de ce qui relève de la révélation absolue, universelle et pérenne. Et donc le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une clé paradigmatique de compréhension comment cette religion fonctionne. Un livre et un homme. Une révélation et une incarnation dans un modèle humain accessible, qui est Mahomet. En arabe, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, les gens vont être choqués pourquoi je dis Mahomet, comme je dis bien Jésus, comme je dis Moïse. Si on traduit tous les prophètes, on peut traduire le dernier des prophètes. Si on traduit Dieu lui-même de Allah à Dieu, raison de plus de traduire Mohammed en Mahomet, peu importe. Tant qu'on sait de quoi s'agit-il. La première qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est un être humain. Il ne le faut jamais oublier. Parce que concernant la personne du prophète, il y a deux tendances extrêmes qu'il faudrait éviter. Celle qui ne considère le prophète comme un simple facteur, qui vient nous transmettre un message et partir, et ceux qui considèrent que le prophète n'est pas constitué de la même substance que nous autres humains. Les deux tendances sont extrêmes et les deux tendances sont fausses. Si le prophète est un messager, il est en même temps un message. Messager et message. Puisqu'il est l'incarnation humaine du message. Il a été qualifié, il est toujours qualifié, sallallahu alayhi wa sallam, comme un Coran ambulant qui se déplace. Un Coran en mouvement. On l'a qualifié comme quelqu'un qui a incarné la morale du Coran. Sa morale était le Coran. Donc nous avons le théorique, scripturaire, et nous avons le modèle anthropologique, pratique, comme traduction de ce message dans une humanité qui a atteint le plus haut niveau de perfection morale et spirituelle. Mais le Coran insiste souvent sur la dimension humaine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faudrait pas déraper en son sujet. Il ne faut pas le diviniser. Il ne faudrait pas commettre l'erreur de l'incarnation, comme l'ont fait des communautés avant nous,
qui avaient considéré Jésus comme Dieu incarné. Il ne faudrait pas que l'amour du prophète, que la vénération du prophète nous pousse à croire en lui autre chose qu'un être humain. Bien sûr, l'être humain, mais il est singulier, on va parler de ses singularités. Mais d'abord, il est un être humain. Parce que Dieu a voulu que sa religion soit accessible et que le modèle soit accessible. C'est un modèle accessible. Si vous considérez que le prophète c'est un ange qui ne fait pas de faute, qui ne se met pas en colère, qui n'aimait pas les femmes, etc., c'est plus un modèle. Il faut que l'homme se reconnaisse dans l'homme. Dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité, mais également dans ses moments de force et de transcendance. Le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle à tous les hommes. Comment rendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accessible à toutes les cultures, à tous les niveaux spirituels et moraux. Il faut que la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit universalisée par une traduction accessible aux humains. Il ne faut pas le mettre très haut. Si vous le mettez très haut, les gens vont dire, de toute façon, lui c'est un prophète, il n'est pas comme nous. Et donc vous allez liquider le modèle. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui désespèrent, puisque le modèle est très élevé. Quel est le modèle? Il n'y a plus de modèle. Il ne faut pas sacraliser les hommes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les religieux ne doivent pas fauter, ne doivent pas déraper, ne doivent pas commettre des fautes, etc. À partir de là, c'est la porte ouverte au laxisme total. Non, le modèle doit être accessible. Bien sûr, les fautes du prophète, ce n'est pas les fautes des communs, des humains, mais ils commettent des fautes. Les prophètes commettent des fautes. Le premier, c'est Adam. Moïse, il a commis des fautes. Tous les prophètes ont commis des fautes. Mais leurs fautes, c'est à notre niveau. Vous savez, les fautes, c'est très subtil comme hiérarchisation. Ça dépend du statut de l'individu. La faute d'un enfant, ce n'est pas la faute d'un adulte. La faute d'un commun des musulmans, ce n'est pas la faute d'un savant. La faute d'un pratiquant, ce n'est pas la faute d'un élu, d'un saint. Et la faute d'un saint, ce n'est pas la faute d'un prophète. Et la faute d'un prophète, ce n'est pas la faute des Ulil Azm, les 5 plus grands prophètes. Parce que même au niveau des prophètes, il y a une hiérarchisation. Ils ne sont pas tous au même niveau spirituel, moral. Mais la faute est inhérente à l'être humain. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. Ce verset-là est un verset très dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il révélait ce qu'il a voulu cacher, parce qu'il avait honte. Il dit, tu as honte des gens, tu n'as pas honte de Dieu, alors que c'est Dieu que tu dois craindre le plus. Donc le Coran, il révèle ce qui se passe dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces moments de faiblesse. حتى يقول الرسول متى نصر الله. À un moment donné, le prophète, il ne voit pas d'issue. Il s'oriente vers Dieu. Quand est-ce que la victoire? Un moment de doute. Le prophète disait, nous sommes les plus à même à douter plus qu'Abraham. Le prophète doutait. Et la révélation vient pour le réconforter. Tu t'attristes parce qu'ils ne te suivent pas. Tu doutes de toi-même. Tu as failli t'incliner vers eux. Le prophète est infaillible. Il n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par la révélation par Dieu. C'est pourquoi il sait ce que ça veut dire l'uboudiyya, être au service de Dieu, être en dépendance totale à Dieu, parce qu'il sait ce que ça veut dire l'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie par rapport à Dieu. Et donc il était conscient que le dérapage, l'inclinaison, la séduction, la faute est inhérente à la nature humaine, parce que nous ne sommes pas constitués d'une substance
comme celle des anges, qui ne connaissent pas ni de passion, ni de péché, non. Le prophète, à cet égard-là, était conscient qu'il est susceptible tout le temps à tomber dans l'erreur ou dans la faute. D'ailleurs, il priait toujours Dieu qui lui pardonne ses fautes. Astaghfirullah, peut-être il n'y a pas quelqu'un qui demande le pardon à Dieu plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, plus on se rapproche de Dieu, plus on se rend compte de nos fautes. Vous savez, la sensibilité à la faute, elle est proportionnelle au statut de sainteté de l'être humain. Plus vous êtes loin de Dieu, plus vous êtes mort, donc vous perdez la sensibilité de la faute. C'est comme un corps, un cadavre, il ne sent plus la douleur, tellement il est meurtri par les fautes. Et donc la question de tauba, le repentir, la rectification, eh bien, notre modèle, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se mettait en colère également, sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, tu as un cœur, on a une tension, on a un corps, une âme, elle est prisonnière du corps. Le corps biologique et le corps social, et anthropologique également. Donc il y a toujours un compromis entre l'âme et le corps. Sauf que l'âme des prophètes est plus forte que l'effet du corps. On abordera ce côté mystique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie intérieure. Parce que les gens, généralement, lorsqu'il faut la sira, ils s'occupent des mouvements du corps dans l'histoire. Mais il y a un mouvement important chez les mystiques qu'ils observent de très près, le mouvement de la transcendance du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Il était avec les gens, mais il était en même temps ailleurs. Mais il doit assumer son humanité. Je me mets en colère comme tout être humain, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'oublie comme tout le monde. Non seulement il oublie les choses matérielles, de la vie matérielle, mais il oublie même des versets, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le Sahih. On récite dans le Coran, il a oublié un verset. Un des compagnons a dit au prophète, est-ce que ce verset-là a été supprimé ou... Il a dit non. Et puis le prophète de rectifier, je suis comme vous, j'oublie, et quand j'oublie, vous me rappelez. Est-ce que le compagnon qui a rectifié le prophète est mieux que lui? Non. Rien à voir. Rien à voir. Vous savez, dans l'imperfection, il y a la perfection. Parce que, et c'est un modèle. Quand il oublie, c'est un modèle. Quand il se rappelle, c'est un modèle. Quand il fait une erreur, il nous apprend comment la réparer. C'est un modèle dans tous ses états. Même dans sa colère. C'est un modèle, ça veut dire, ce n'est pas une colère qui le fait sortir de la normalité, mais quand même c'est une colère. Il lui arrive d'insulter, entre guillemets. Et le prophète a dit, celui que j'ai insulté, celui que j'ai maudit, celui contre lequel je me suis mis en colère, je demande à Dieu qu'il transforme ma colère contre lui comme une miséricorde le jour du jugement dernier. Donc il était conscient de son humanité. Le premier à être conscient de son humanité, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de lui ôter cette dimension, parce que ôter cette dimension, c'est saper les fondements de la référentialité au modèle prophétique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait les femmes. Encore heureux. Sinon, il ne serait pas un homme. Un homme normalement constitué, d'une manière ou d'une autre, même physiologiquement parlant, il est attiré par la femme. Si on dit que le prophète, non, il n'a pas cette dimension, alors on a liquidé le modèle en matière de sexualité, en matière de hal. C'est pas le désir qui est interdit. Même le désir charnel, même le fantasme. Ce qui est interdit, c'est l'expression de ce fantasme, l'expression de ce désir dans l'illégalité. C'est ce qui est illégal et immoral. L'islam ne demande pas aux êtres humains de changer leur nature, mais de la modérer et de l'orienter.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses états, nous donne cette accessibilité à ce modèle. Il y a des gens qui disent non, le prophète, non, normalement le prophète ne doit pas être séduit par les femmes. Eh bien, ce n'est pas à toi de dire comment le prophète doit être, puisque nous l'avons dans le Coran, qui dit même si une femme te plaît, tu n'as pas le droit de te marier avec elle tant que tu n'as pas l'aval de la révélation. C'est dans le Coran. Donc il y a des femmes qui ont plu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est humain, c'est pas ça le vrai problème. Au contraire, c'est ça le génie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des intellectuels qui veulent discréditer des passages dans les hadiths qui donnent l'impression que ce sont des comportements qui dégradent l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète est le fils de son temps. Non seulement il avait des passions, des désirs, des inclinaisons, des choix esthétiques à lui, mais également il a un goût de la culture du temps. Le mariage avec les jeunes filles, etc., ce n'était pas quelque chose de choquant à l'époque. Au XIIe siècle, Xe siècle, ici en France, l'âge canonique de l'Église, c'était 10 ans, ça choquait personne. Aujourd'hui, il dit « Oh, le prophète s'est marié avec Aïcha, il était jeune. » Il ne faut pas commettre d'anachronisme. Le prophète a une dimension datée. Ce qu'on appelle les pestimistes, d'avoir une connaissance dans une coupe historique particulière, l'Araf, l'Adat, etc. Mais ce qui va intéresser le musulman aujourd'hui, ce n'est pas la dimension personnelle, ce n'est pas la dimension culturelle anthropologique, mais sa dimension intérieure, morale et universelle. C'est comme dans le Coran, il y a des enseignements circonstanciels, il y a des enseignements universels et principiels. À ne pas confondre les répertoires. Donc il faut savoir lire les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas d'exagération. Le juste équilibre dans le rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment rendre ce prophète intelligible à nos contemporains aujourd'hui. Il était sensible à ce qui est beau. Il était d'une pudeur extrême, pour ne pas dire d'une timidité extrême, qui est timide. Il était très sensible. Mais c'est cette sensibilité qui a fait de lui ce qu'il est. C'est dans cette fragilité en apparence où il y a la force. Vous savez, la théologie de la vulnérabilité. Le prophète, ce n'était pas un Superman. Non. Le secret, c'est dans sa sensibilité, sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde, sa bonté, sa sensibilité. Comment extraire de la personne du prophète cette dimension qui me parle aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on parle quand on parle du prophète aujourd'hui? C'est quoi? C'est le Ghazawat, c'est les guerres. Ah, le prophète, il était chef de guerre. C'est tout ce que tu as retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la boxe, des baises. Ce qui réconforte l'image d'une religion belliqueuse auprès de nos contemporains. La razzia. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de la sira du prophète, il est confondu avec les guerres et les expéditions. Comment voulez-vous que l'humanité entende le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'en vérité, ça ne faisait pas partie de sa fonction. Il ne souhaitait pas la rencontre de l'ennemi. Le prophète, il évitait les guerres. Chaque fois qu'on lui demandait de signer la paix, il la signe même aux dépens des musulmans. Parce qu'il sait que sa religion ne peut pas prospérer dans le sang, mais dans la transcendance, la prière, le jeûne. C'est ça l'aspiration et la vocation première d'une religion. C'est tendre vers la transcendance. Pas en train de convertir les gens par l'épée, non. L'islam ne s'est pas propagé par l'épée, mais il a cassé l'épée par l'épée. Lam yantashir bis-sayf walakinnahu intasara ala as-sayf. La conquête du prophète
Ce n'est pas la conquête des territoires, c'est la conquête des esprits, des cœurs. Et d'abord, partez, vous êtes libres. Il a pardonné à ceux qui ont tué sa famille. Il n'a même pas exigé la conversion. Vous êtes libres, vous êtes pardonnés. La Mecque s'est convertie d'elle-même. C'est ça la force. Le pardon quand tu as le pouvoir. Le prophète, il a eu le pouvoir. Il a pardonné. Mais quand tu n'as pas le pouvoir et tu pardonnes, pardon par défaut. Mais le prophète avait le pouvoir. Dans sa sensibilité, dans sa bonté, dans sa fragilité en apparence, il a converti les cœurs. Il a constitué une armée, pas pour l'armée, mais pour défendre un message. Et quand il a pu, il a pardonné. C'est ça la grandeur d'une... Donc comment vivre dans un corps fragile avec une âme infinie de transcendance? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, le côté un peu intérieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est méconnu par beaucoup de musulmans, sans omettre bien sûr cette dimension personnelle, humaine, qu'il ne faudrait jamais oublier pour faire en sorte que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à toutes les cultures, à tous les âges, à tous les sexes, à tous les gens. Et c'est à nous de maîtriser le discours et la traduction de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des gens. Parce que parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de notre religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا عزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا مسجونا إلا فككت أسره ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا سرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.